Remets ton sang à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume chapitre 37, verset 5. Remets ton sang à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Psaume chapitre 37, verset 5. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce samedi 10 mai 2025, mi-journée. Prions ensemble. Seigneur, en ce moment de pause, nous élevons nos cœurs vers toi pour te remercier et te confier la suite de cette journée. Père fidèle, merci pour ta présence constante depuis ce matin. Merci pour la paix que tu nous donnes et la force que tu renouvelles. Nous te remettons ceux qui restent à vivre aujourd'hui. Éclaire nos décisions, garde nos cœurs en paix et remplis nos gestes de sagesse. Ta parole nous rassure. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume chapitre 37, verset 5. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je veux t'inviter à le faire aujourd'hui, bien-aimé. Notre Dieu est un Dieu bon, est un Dieu fidèle. Il combat pour nous et nous avons la victoire. Et nous combattons, il faut dire que nous combattons dans la victoire, bien-aimé. Le Seigneur est merveilleux. Nous ne pouvons que vous témoigner les hauts faits et les bienfaits de l'Éternel dans notre vie. La paix qu'il nous apporte, la joie, la tranquillité. Mais pourvu aussi, bien-aimé, que quelque part, tu respectes les principes de l'Éternel, que tu le respectes, que tu le craignes, que tu respectes ses commandements qui ne sont pas aussi difficiles que ça, sinon ce n'est pas du tout difficile. Il suffit d'aimer le Seigneur et vous demandez au Saint-Esprit de te donner la force de vaincre les œuvres de la chair et petit à petit ça ira, bien-aimé. Si tu veux donc recevoir ce grand Dieu dans ta vie, tu veux devenir chrétien, tu veux naître de nouveau, tu peux maintenant répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je regrette mes péchés. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Viens prendre le plein contrôle de ma vie, Seigneur. Je t'en supplie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons sans plus tarder lire la parole de Dieu dans le livre de Lévitique chapitre 20. D'ailleurs, ça va être Lévitique chapitre 21 parce que le matin, nous avons lu Lévitique chapitre 20. Je vais vous exhorter vivement à lire la parole de Dieu, bien-aimé, à demeurer dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le pain de vie. La parole de Dieu, Dieu est amour, bien-aimé. Sans Dieu dans notre vie, nous ne sommes rien. Sans Dieu dans notre vie, nous ne sommes rien. Demeurons en Dieu. Demeurons en Dieu par la lecture de sa parole. Demeurons en Dieu par la méditation, par la prière, par les jeûnes. Bien-aimé, que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment. Toi qui as reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, sois doublement béni aujourd'hui. Sois doublement béni. Bien-aimé, sois doublement béni. Sache que tu as mis la joie dans le cœur des milliers d'anges et dans le cœur du Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour toi, qui a donné sa vie pour toi. Je suis aussi content et tous les enfants de Dieu sont contents et sont fiers de te recevoir dans la grande famille chrétienne. Nous allons partager le pain de vie. Oui, la parole de Dieu bien-aimé, c'est le pain quotidien. Lorsque nous faisons mourir, lorsque Dieu nous aide à faire mourir les œuvres de la chair dans notre vie, nous commençons à aimer les œuvres spirituelles, notamment la parole de Dieu, la prière, les jeûnes. Et quand sort bien-aimé, nous devons faire mourir les œuvres de la chair. Lisons la parole de Dieu. Ça peut être la fatigue, ça peut être la lassitude, ça peut être la lourdeur spirituelle. Tout ceci, il faut chasser, il faut brûler
par le nom puissant de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit. Lévitique chapitre 21, règlement concernant les sacrificateurs. L'Éternel dit à Moïse, parle aux sacrificateurs fils d'Aaron, et tu leur diras, un sacrificateur ne se rendra point impur parmi son peuple pour un mort, excepté pour ses plus proches parents, pour sa mère, pour son père, pour son fils, pour son frère, et aussi pour sa sœur encore vierge, qui le touche de près lorsqu'elle n'est pas mariée. Chef parmi son peuple, il ne se rendra point pur en se profanant. Les sacrificateurs ne se feront point de tonsure sur la tête. Ils ne raseront point les coins de leur barbe, et ils ne feront point d'incision dans leur chair. Ils seront saints pour leur Dieu, et ils ne profaneront pas le nom de leur Dieu, car ils offrent à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu, l'aliment de leur Dieu. Ils seront saints. Ils ne prendront point une femme prostituée ou déshonorée. Ils ne prendront point une femme répudiée par son mari, car ils sont saints pour leur Dieu. Tu regarderas un sacrificateur comme ça, car il offre l'aliment de ton Dieu. Il sera saint pour toi, car je suis saint, moi l'Éternel qui vous sanctifie. Si la fille d'un sacrificateur se déshonore en se prostituant, elle déshonore son père, elle sera brûlée au feu. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction et qui a été consacré, revêtu des vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Il n'ira vers aucun mort, il ne se rendra point impur ni pour son père ni pour sa mère. Il ne sortira point du sanctuaire et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu, car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. Il prendra pour femme une vierge, il ne prendra ni une veuve, ni une femme répudiée, ni une femme déshonorée ou prostituée, mais il prendra pour femme une vierge parmi son peuple. Il ne déshonorera point sa postérité parmi son peuple, car je suis l'Éternel qui le sanctifie. L'Éternel parla à Moïse et dit parla à Aaron et dit, tout homme de la race part de ta race et parmi tes descendants qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher un homme aveugle, boiteux, ayant le nez camus ou un membre allongé, un homme ayant une fracture au pied ou à la main, un homme bossu ou grêle ayant une tache à l'œil, la gale, une dartre ou les testicules écrasés. Tout homme de la race du sacrificateur Aaron qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Il a un défaut corporel, il ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Il pourra manger l'aliment de son Dieu, des choses très saintes et des choses saintes. Mais il n'ira point vers le voile, il ne s'approchera point de l'autel, car il a un défaut corporel. Il ne profanera point mes sanctuaires, car je suis l'Éternel qui les sanctifie. C'est ainsi que parla Moïse à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole. Ta parole, c'est la vérité, ta parole, c'est la vie. Ta parole nous guérit. Sans ta parole, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire sans elle. Ce que tu fais pour nous, Seigneur, est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que tu fais pour nous, personne ne peut le réaliser. Qu'à toi seul, Seigneur, revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Ce que Dieu fait
est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis très heureux personnellement. Je ne peux ne pas témoigner les bienfaits, les hauts faits de l'Éternel dans ma vie. Je reçois beaucoup d'argent de mon Dieu. Vraiment, bien-aimé, comment puis-je t'encourager? Le travail que je peux faire avec mes mains pour gagner peut-être 1 million ou combien de millions, je ne sais, bien aimé, juste en adorant mon Dieu, en respectant mes heures de prière, Dieu me fait gagner pratiquement tous les jours 1 million. 1 million, il me fait gagner beaucoup d'argent. Et vraiment, je ne pouvais pas garder ça pour moi seul. Je remercie mon Dieu et je lui demande de vous aider aussi dans la prière, les jeûnes et l'adoration. Si vous voyez un homme qui demeure autant dans la parole de Dieu, chaque année, c'est parce qu'il trouve son compte, bien-aimé. C'est parce qu'il trouve son compte. J'ai beaucoup d'employés, mais c'est Dieu qui me bénit. Pour que Dieu te bénisse, il faut savoir aussi que tu dois le respecter. Si tu as un papa que tu ne respectes pas, c'est pas très évident qu'il te bénisse tout le temps. Il faut que tu le respectes. Dieu est un père, bien-aimé. Dieu est un père, il a besoin de notre respect, de notre considération. Il a besoin de nous. Il veut que nous soyons, que nous le craignons, que nous l'honorons, que nous lui accordons la place qui lui est due dans notre vie, dans notre société, dans notre maison. Père éternel, sois élevé dans ma vie, dans ma maison, dans ma société. Pardonne mes manquements, Seigneur, et aide-moi à faire mieux. Je suis un pécheur aussi. Je suis un voleur, un menteur. Pardonne-moi et je viens me purifier. C'est ton sang qui nous purifie. Nous comptons sur toi, Seigneur, pour nous aider dans nos faiblesses, à traverser, à être plus forts, à, à surmonter toute forme de tentation. Seigneur, merci, c'est toi qui es saint. L'homme, tu as dit que celui qui se croit juste fait de l'Éternel un menteur. Nous sommes des injustes. Pardonne-nous, Seigneur, et donne-nous un être davantage plus juste. Merci pour la sécurité que tu nous assures, pour la paix, la richesse, la prospérité, la joie de vivre dans le pain de vie qui est ta parole. Que ce pain soit toujours sucré, que nous ayons davantage la soif de la prière, la soif de la méditation, la soif de lire la parole de Dieu, la soif de rester avec nos frères et sœurs, la soif de vivre dans la sainteté. Au nom de Jésus-Christ, nous allons ainsi prier. Puisse Dieu vous bénir vraiment, bien-aimés, grandement, et que cette journée soit la plus belle de toutes les journées déjà vécues sur cette terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.